Non, excusez-moi, j'ai pas chopé le coronavirus, mais le macronavirus, c'est pareil, hein, c'est un équivalent, on meurt aussi à petit feu. Oye, amis francophones, c'est Ramous, et je fais cette vidéo aujourd'hui puisqu'on a entendu monsieur Édouard Philippe nous présenter son deuxième plan de déconfinement qui sera mis en place à partir du 2 juin. Donc voilà, on a pu voir et se rendre compte que notre gouvernement était capable justement en très peu de temps d'élaborer une application capable de pouvoir nous tracer, nous pister et faire en sorte de nous faire dénoncer notre voisin. Mais par contre, quand il est question de justement nous fournir en masque, là c'est beaucoup plus long. Mais bon, ça c'est encore une autre affaire. Bon, voilà. Apparemment, d'après eux, tout va bien. Voilà, tout ce qui était prévu est arrivé. Donc c'est bien ça le problème, monsieur le Premier ministre. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Voilà. Donc bon, je vais faire un grand résumé et je vais poser la question au Premier ministre parce qu'apparemment il n'a pas compris que la réelle question que tous les Français se posaient, elle n'était pas dans son blabla et son long monologue avec tous ses copains qu'il a ramenés. Enfin bon, bref, ça dure depuis maintenant 3 mois. C'est très long toutes ces conneries. Bon, il nous a expliqué que bon, les restaurants, etc., allaient ouvrir, que les écoles, l'oral de français n'allait pas avoir lieu, mais par contre les écoles, tout le monde retourne à l'école, tout le monde retourne au lycée, etc. Voilà, mais je pense qu'il n'est pas au courant que dans les établissements scolaires, ils sont plus de 25 ou 30 élèves. Par contre, voilà, les rassemblements de plus de 10 personnes, non, ça vous avez pas le droit. Non, tu fermes ta gueule. Non, tu restes chez toi ou voilà, tu chopes le Covid-19 à l'école, mais pas dehors. Non, ils n'ont pas le droit. Ils veulent pas de manifestation ou que les soignants se plaignent parce que voilà. Et ils ont dit qu'ils allaient accélérer le pas et que voilà, tout se passait bien et que ça se passait correctement. Bon, bref. Mais apparemment, ils n'ont pas conscience qu'il y a un réel souci, en fait. C'est que on vient d'apprendre que, par exemple, Renault avait supprimé 15 000 postes, que beaucoup d'entreprises dans notre pays avaient supprimé beaucoup de postes, des grandes entreprises, parce que ils n'arrivent pas à voir le jour, ils font pas assez de bénéfices, que beaucoup d'artisans, d'agriculteurs, de petites PME avaient mis la clé sous la porte, et quand ils n'ont pas eu vraiment la chance de pouvoir survivre à ce Covid-19, vu que les cotisations n'ont été que décalées, quand ils vont payer les cotisations, ils vont mourir. Mais pour ceux qui ont la chance de survivre, la vraie question que tous les Français se posent, messieurs les politiciens, c'est qui va payer les conséquences du Covid-19, quand et comment? Puisque vous nous avez encore une fois sorti votre baratin, mais la vraie question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va payer cette merde? Parce que vous avez quand même un don pour pouvoir sortir des primes à tout va. C'est-à-dire que vous avez sorti des primes pour les soignants, pour l'automobile, pour lui, à droite. Ah, il ouvre sa gueule, ah, c'est bon, une prime. Mais qui va payer ces primes? Parce qu'on était déjà endettés. Là, vous avez pris une dette sur la dette. Mais c'est qui est-ce qui va payer? Vous allez créer une taxe? Une taxe sur le CO2, c'est-à-dire quand je vais sortir dehors, oh, attention, vous avez beaucoup trop de CO2 dans le sang, non, c'est pas proportionnel par rapport à votre corps. Allez hop, une amende. Qu'est-ce que vous allez faire en fait? Je comprends pas en fait. Soit vous faites exprès, soit vous êtes vraiment dans votre stratégie d'être con et vraiment vous êtes discipliné pour tous nous faire crever, parce que si on a la chance d'avoir survécu au Covid, on va crever d'autres choses. Comment est-ce que vous allez expliquer aux personnes, parce que là, il y a eu un flux au Pôle emploi de personnes qui sont venues pour le chômage partiel, comment est-ce que vous allez expliquer à ces personnes qu'ils vont devoir payer pour leur propre misère? Parce que là, il y a une misère qui va se créer dans le monde entier, parce que le monde entier s'est arrêté de respirer pendant 3 mois. Comment est-ce que vous allez payer? Qui va payer? Nous, encore une fois? Est-ce que nous, on va devoir payer? Est-ce que les soignants, vous leur avez promis une prime, mais finalement, ils ne vont pas l'avoir? Est-ce qu'on va devoir avoir de la TVA en plus sur nos produits de première nécessité ou sur nos produits tout court? Est-ce qu'on va devoir encore une fois faire des efforts? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Vous n'avez pas répondu à ces questions. Vous n'avez fait que meubler et vous auto-satisfaire de oui, ça s'est passé comme on voulait. 30 000 morts plus tard, vous arrivez à vous satisfaire d'un bilan comme celui-là? Catastrophique? L'économie va mal? On sait même pas si cet été, les saisonniers, les restaurants de bord de mer, les saisonniers qui vendent un petit peu de matériel ou qui vivent du tourisme vont pouvoir revoir le jour et vous arrivez à vous en satisfaire? C'est un scandale. C'est un scandale. C'est une honte. Et aujourd'hui, on nous dit, non mais ça va aller, vous avez créé une application pour tracer les gens et encourager la dénonce. Mais vous avez cru qu'on était quoi, pendant la guerre en 40 là ou quoi là? Dénoncer, on sait jamais, on va tracer les gens qui ont pu avoir un contact. Mais je vais péter dans l'ascenseur, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une brigade qui va venir me chercher? Qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement-là? Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est, s'il vous plaît, trouver une réelle solution à nos questions qui sont, qui va payer? On le sait que c'est nous, mais comment est-ce qu'on va payer?
comment est-ce qu'on va payer? On a compris qu'on allait être dans la merde. Comment est-ce qu'on va payer? C'est beaucoup trop facile de venir après des mois et de s'auto-satisfaire et de dire oui, ça va aller. Non, vous remettez les gens à l'école, vous ouvrez que les terrasses, les cinémas, vous les rouvrez, mais les rassemblements de plus de 10 personnes, c'est interdit. Il n'y a aucune logique. Votre politique est à l'image de votre manière d'être arrogant, c'est-à-dire catastrophique. C'est catastrophique. Et là, vous venez, bon, ok, en fait, voilà, les élèves, les pauvres, ils sont perdus, ils vont retourner à l'école. On n'a aucun moyen de savoir si demain sera meilleur parce que dans tous les cas, il y a des postes qui vont être supprimés de partout. Beaucoup d'entreprises suppriment des postes. Là, il y a du chômage partiel. Mais c'est incroyable ce qui va se passer dans notre pays. Notre pays court à sa perte à cause de ces gens qui n'ont pas idée de ce qui se passe actuellement. Vous êtes des inconscients et des incapables. Normalement, vous auriez dû annuler la dette que vous avez créée à cause du Covid, mettre en place une charte européenne parce que vous nous bassinez à longueur de journée avec l'Europe et faire en sorte de débloquer des fonds que nous n'allons pas payer. Parce que là, vous débloquez des fonds, mais c'est nous qui allons les payer. Parce que vous allez nous demander de faire des efforts, vous allez augmenter les cotisations, vous allez augmenter les impôts. Et c'est comme ça qu'on va payer notre propre survie. Non, on l'accepte pas. Et en plus, vous sevrez les gens parce que les pauvres soignants, ça fait des semaines là qu'ils sont en train de manifester devant leur établissement parce qu'ils demandent encore une fois plus de moyens, plus de considération et peut-être un meilleur salaire. Et par-dessus tout, ils demandent juste à être écoutés parce que si vous les aviez écoutés, on aurait évité cette catastrophe-là. Mais vous n'en faites qu'à votre tête. Qu'à votre tête. Vous ne voulez pas écouter. Écoutez, la seule solution, ça va être de courir à notre perte et avec vous comme capitaine de bateau. Voilà, donc c'est le Titanic, on coule. D'accord, dans tous les cas, il faut boycotter cette application de merde qu'ils ont faite parce que déjà, ils ont mis je sais pas combien de milliers d'euros là-dedans. Franchement, mettez l'argent et donnez-le aux hôpitaux, aux soignants et dans la recherche. Ça sera beaucoup mieux que de le mettre dans vos conneries là, de dénonciation, de conneries, de filtrage. Une seule personne suffit pour contaminer tout un pays. Donc arrêtez vos conneries là, de meubler, de nous faire. Oui, on a fait une application. Vous avez vu, elle est jolie, il y a des couleurs. Vous nous avez pris pour des gamins ou quoi? Coloriage, il y a des images. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, s'il vous plaît, répondez à ces questions que tout le monde se pose, que les mamans, les chefs de famille, les commerçants, les travailleurs, les chefs d'entreprise, tout le monde se pose cette question de quand, comment et qui va payer. Vous, avec votre salaire, qui est le triple, voire le quadruple du SMIC, qui va payer? Vous? Certainement pas. C'est nous qui allons payer. Mais comment? Et si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien? On doit fermer notre gueule? On l'acceptera certainement pas. Alors faites les choses correctement et répondez à nos questions et aux vraies questions qu'on se pose. Pas à vos questions. On le savait que vous alliez rouvrir avant même que vous parliez. On n'a pas besoin de vous attendre. On sait. On n'est pas bête. Vous n'avez pas non plus inventé l'eau chaude. Donc, s'il vous plaît, répondez à ces questions. Et si vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas normal tout ce qui se passe, qu'il faut dire stop au bout d'un moment, que nous, on ne va pas payer indéfiniment leur incompétence et surtout les conséquences du coronavirus, parce que quand ils vous disent dans le même discours que tout se passe comme prévu, mais cet été ou au printemps, il peut avoir des nouveaux cas ou une mutation du virus, là, c'est du foutage de gueule. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un cercle vicieux, l'effet boule de neige? On va jamais s'en sortir? Non. Vous avez les rênes de ce pays. À vous de faire en sorte de nous mener à bon port. C'est vous qui avez les rênes. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Je compte sur vous pour partager cette vidéo de partout et faire en sorte que on ait les réponses à nos questions ou au moins qu'on soit sûr que ça soit pas nous qui payons. Parce que là, là c'est trop là. Quand je vois les commerçants de ma rue, moi, qui ont fermé, je me dis mais franchement, j'ai de la peine pour eux et j'ai de la peine pour tous les gens qui perdent leur emploi. Donc s'il vous plaît, respectez au moins votre peuple. Vous avez laissé mourir les vieux. Vous avez mis nos enfants au casse-pipe. Respectez-nous. Parce que là, vous mettez tout le monde à dos. Et comme disait Balavoine, la haine entraîne la terreur entraîne la colère, et la colère entraîne la révolution. Personne ne la veut. Mais certainement, aucun Français ne veut voir son pays mourir de faim. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est une honte de voir dans le pays de la bouffe des gens mourir de faim. Et c'est le cas en ce moment. Les grandes associations sont dépliées de partout.
parce que vous ne faites pas bien votre travail. Merci à tous. Je compte sur vous pour la partager de partout. Et voilà, prenez soin de vous, faites attention et surtout faisons en sorte de ne pas nous faire enfler parce que je pense que c'est leur but après tout ça, c'est d'essayer de recouvrir la dette avec votre propre salaire qui est déjà très minime par rapport à leur salaire qui est maximal. Mais bon, voilà, pas de place pour la politique, faut s'en mettre plein les fouilles et cracher sur le peuple depuis la nuit des temps. Misère. Faites attention à vous.